Tov, nous sommes le 17 février 2022, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. La revue de la presse israélienne en direct de nos studios de Jérusalem. À Jérusalem, en effet, nous retrouvons notre correspondant Daniel Haïk. Et Daniel, pour la première fois depuis plus d'une semaine, les titres des quotidiens ne sont pas consacrés à la crise entre la Russie et l'Ukraine. Et oui, Lana, c'est peut-être le signe d'une désescalade de la tension entre Moscou et Kiev. Pour lire ce que le Yediot Aharonot a à nous dire sur les derniers développements dans cette crise, eh bien, il faut aller jusqu'en page 6. Et le journal nous parle alors de guerre des nerfs. Poutine maintient le monde occidental sous pression et Zelensky prépare son peuple à une confrontation difficile. Tout cela donc en page 6. Quant aux autorités israéliennes, elles s'inquiètent de la nonchalance de nombreux Israéliens qui vivent en Ukraine et qui pour la plupart ont décidé de rester sur place en dépit des appels au rapatriement, des appels pressés de la part du gouvernement israélien. Le Israël Hayom cite des responsables de l'OTAN qui affirment ne pas voir le moindre indice d'un retrait des forces russes de la frontière et le quotidien gratuit nous indique qu'hier, dans les écoles juives d'Ukraine, on a récité une prière pour le maintien de la paix dans la région. Les éditorialistes, en tout cas, continuent à commenter cette crise. Oui, le professeur Avraham Ben-Zvi, qui est un expert sur les États-Unis, constate que dans le Israël Hayom, que Joe Biden a compris sur le tard qu'il devait mettre Poutine le dos au mur. C'est ce qu'il a fait avant-hier soir dans son intervention. Mais s'il l'a fait, c'est d'abord dans le but de préserver son legs idéologique et pour que l'on ne dise pas qu'il a également cédé aux Russes. Yair Navot, dans le Yediot Aharonot, écrit que l'on aurait pu déceler les prémices de cette confrontation il y a plus de 15 ans dans un discours que Poutine avait fait lors d'une conférence sécuritaire à Munich. C'était en 2007. Poutine avait alors qualifié la volonté de l'OTAN de faire entrer des pays de l'ex-URSS en son sein comme une véritable provocation. Yossi Melman, dans le Haaretz ce matin, affirme que l'embrasement de la crise risque de contraindre Israël à sortir de sa neutralité actuelle et à choisir son camp. En revanche, ce matin, Daniel, les grands quotidiens israéliens nous parlent, eux, d'une sortie de crise que l'on attendait, celle de l'Omicron. Et oui, tous les quotidiens israéliens, les sites d'information relayent massivement l'intention de Naftali Bennett de réduire considérablement les restrictions à partir du 1er mars prochain. Les restrictions sont levées, titre en manchette, peut-être de matière un petit peu prématurée, le Yediot Aharonot. De facto, il ne restera après le 1er mars plus qu'une mesure restrictive très claire, le port du masque dans les lieux fermés. Plus de passe vert, plus d'isolement pour les Israéliens non vaccinés de retour de l'étranger et permis d'entrer en Israël pour les enfants non vaccinés. Explication des proches du Premier ministre, la confiance du public s'effrite face à des restrictions qui ne sont plus aujourd'hui indispensables. Et il faut dire toutefois que les éditorialistes ne sont pas vraiment tendres ce matin envers le gouvernement. Oui, Ran Reznik, dans le Israël Hayom, dénonce cette levée de restrictions. Il affirme qu'elle risque de coûter cher à l'État d'Israël, surtout si d'autres variants devaient être découverts. À chacune des 4 précédentes sorties de crise, nous avons mesuré à quel point la rapidité pouvait être dangereuse, écrit-il ce matin. Quant à Sarit Rosenblum, dans le Yediot Aharonot, elle est plus critique encore et dénonce ce qu'elle appelle les festivités du gouvernement autour de la sortie de crise. Il n'y a pas de quoi festoyer. De nombreux Israéliens ont payé de leur vie la politique de négligence du gouvernement Bennett et de facto, les restrictions sont déjà levées depuis longtemps. Le Israël Hayom consacre ce matin sa manchette à Avigdor Lieberman et à sa politique de fermeté à outrance qu'il mène sur le plan économique. Une politique qui est de plus en plus critiquée, y compris au sein même du gouvernement. Le quotidien gratuit titre « Les ministres accusent Lieberman de déstabiliser le gouvernement en refusant de prendre d'autres mesures dans la lutte contre la hausse des prix ». Matti Tourfeld explique que de nombreux ministres manifestent un mépris de plus en plus évident pour Lieberman et pour sa politique économique. Et Tourfeld, qui suit Lieberman depuis de nombreuses années, explique que ce mépris envers Lieberman s'était déjà manifesté à l'époque de la part de hauts fonctionnaires lorsqu'il était ministre de la Défense et auparavant même lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères. Alors justement, à propos de la hausse des prix, le Yediot Aharonot consacre une partie de sa une à une augmentation d'un des mets les plus israéliens. Et oui, Lana, le prix du très populaire falafel va augmenter aussi. C'est la conséquence de l'augmentation des prix de l'alimentaire et des taxes. Et le Yediot Aharonot nous présente ce matin une carte d'Israël des falafels les moins chers, si cela vous intéresse, lors de votre prochain voyage en Israël. Et le prix d'une pita falafel tournera désormais autour des 20 shekels. Et autour de cette carte, Gad Lior, le spécialiste économique du Yediot Aharonot, écrit que le cours de la vie n'intéresse pas vraiment le gouvernement israélien. Pour Gad Lior, il faut absolument que le gouvernement place comme dossier économique prioritaire cette hausse des prix. Quant aux consommateurs, eh bien, ils doivent créer des infrastructures de contrôle des prix pour empêcher la poursuite de cette hausse.
Les quotidiens se penchent sur les conclusions définitives de l'enquête du parquet et de la police sur l'usage de Pegasus par cette même police. Et oui, il s'avère que selon cette enquête, que la police a outrepassé ses prérogatives dans l'utilisation du logiciel espion ou d'un logiciel espion contre le témoin à charge Shlomo Filbert dans le procès de Binyamin Netanyahou. Mais il n'y a pas eu d'autres débordements apparemment. Le parquet souligne également que dans le cas de Filbert, les enquêteurs n'ont pas fait usage des renseignements qu'ils ont recueillis légalement. Les avocats de Binyamin Netanyahou dénoncent ces résultats. Ils n'ont aucune valeur. La police essaye de se protéger, affirme-t-il. Un officier supérieur de la police, lui, a déclaré au Israël Hayom que la police était victime d'une campagne planifiée. Et puis nous terminons cette revue de la presse par la double page que le Yediot consacre à la restitution de tableaux spoliés par les nazis à leurs propriétaires juifs d'origine. Oui, le Yediot Ahronoth se fait largement l'écho de la décision du Sénat français qui va permettre la restitution de ces 15 tableaux. Le journal nous montre ainsi les 15 tableaux, dont celui de Marc Chagall qui était exposé au Centre Pompidou et celui de Gustav Klimt qui a été exposé lui au musée d'Orsay et qui vaudrait, selon le Yediot Ahronoth ou selon les estimations, plusieurs centaines de millions de dollars. La correspondante du Yediot à Paris parle de changement d'approche du côté des autorités françaises et rappelle qu'au cours des 5 dernières années, 54 toiles de maîtres se trouvaient dans des musées français ont été restituées à leurs propriétaires ou à leurs descendants.